Coucou tout le monde. Je débarque là, je me suis dit non mais allez vas-y on fait ça en live. J'allais faire tout simplement des cookies. La recette elle est aussi sur Instagram en story à la une qui s'appelle goûter. Donc c'est la première recette de la story à la une goûter. Là j'ai mis 160 g de beurre et là je vais mettre 90 g de vergeoise. Moi j'utilise toujours dans mes cookies deux sortes de sucre. Donc j'ai mis 90 g de vergeoise et maintenant je vais mettre 40 g de sucre blanc. C'est super, c'est vraiment un super conseil que je peux vous donner d'utiliser de la vergeoise dans vos cookies. La vergeoise ça donne un goût un peu particulier puisque c'est un goût un peu de caramel et puis surtout ça apporte une texture différente du sucre blanc. Donc moi je mélange ça. Donc mon beurre il est quand même, je l'ai sorti il y a quelques heures. C'est du beurre à température ambiante. Je l'ai sorti avant. Bon, pour ça je suis bon. Je vais prendre un œuf et puis je vais le mettre dedans. Je mets juste un œuf. Et je vais mélanger. Et maintenant je vais venir ajouter la farine. Donc, pour cette recette, j'ai pris un petit bol où j'ai mélangé de la farine et de la maïzena. Et ça, je vais l'ajouter ici. Et je vais aussi ajouter un autre bol de farine. En fait, pourquoi je mélange un peu de farine avec de la maïzena? Parce que ça fait ce que les Américains appellent le cake flour. Et le cake flour, c'est un mélange de farine qu'ils ont où il y a un peu de maïzena, un peu de levure. Et ça donne plus de corps ici à notre cookie. Ça le fait tenir un peu plus. Là, je mets un peu de bicarbonate, une cuillère à café. Je vais mettre une bonne pincée de sel. En plus, c'est de la fleur de sel, donc c'est hyper gourmand. Puis, je mets une cuillère à café de levure. Et je vais mélanger le tout. Voilà, là, j'ai une bonne pâte. Regardez, je vais vous montrer. Hop, regardez la pâte. On voit déjà, c'est une pâte qui se tient, elle est bien ferme. Elle est très gourmande vu la couleur. Et ça, c'est la vergeoise qui a donné cette couleur un peu caramel. Voilà, ça donne trop envie de mettre les doigts. Ce que je fais, c'est que avant de continuer à parler, je vais allumer mon four. Et le four, je l'ai allumé à 200 degrés. Donc ma pâte elle est prête. Je mets ça de côté et je vais m'occuper de mon chocolat. J'avais une tablette, alors moi je suis obligée de couper en morceaux. Mais si vous avez un chocolat déjà prêt en petites gouttes ou des trucs comme ça, bah, vous l'utilisez comme ça évidemment. Alors, je vais vous montrer. Hop, je rajoute le chocolat. Donc j'ai mis 200 g de chocolat. Moi j'ai mis du chocolat au lait aujourd'hui. Et la plupart du temps je mets du chocolat au lait. Mais pourquoi? Parce que moi bah, j'ai des enfants. Et mes enfants préfèrent largement le chocolat au lait. Nous les adultes on préfère un peu plus le chocolat noir. Mais ça vous montre que vous avez le choix encore une fois dans une recette d'adapter selon vos goûts. Et en plus Clément, elle met par exemple dans ses cookies, dans cette recette, elle met des noix. Mais moi là, je vais pas en mettre. Je vais pas en mettre de noix. Je vais juste mettre le chocolat. Ça fait des cookies au chocolat au lait. Je vous assure, j'ai déjà fait tellement de fois cette recette. Elle est vraiment très bonne. Mais voilà, si vous avez envie, vous pouvez mettre du chocolat noir. Et puis surtout, vous pouvez mettre des noix de votre choix, des amandes, des noisettes. Des noix du Brésil, des noix de pécan. Voilà, le choix est immense. Je vous montre la pâte. Je vais vous faire baver un petit peu avec cette pâte. Regardez-moi ça. Elle est trop belle. Est-ce qu'elle n'est pas canon cette pâte? Voilà. On a déjà envie de mettre les doigts.
Je prends ma plaque. Je la mets ici au centre. Je fais mes boules. Je les fais avec une cuillère à glace. Parce que du coup, ça donne exactement le même... ça va donner la même taille à tous mes cookies. Et surtout, ils vont avoir la même quantité de préparation. Je vous montre, c'est une cuillère à glace toute simple. Hein, mais ça permet vraiment de faire des cookies de la même taille. Et que ça soit aussi plus simple. Et juste, il faut juste penser à bien les espacer sur votre plaque. Je vous avais dit de faire attention. J'ai collé quasiment tous mes cookies. Avant qu'on continue à parler, je vais mettre ma plaque de cookies au congélateur pendant 10 minutes. Et puis ensuite, je la mettrai au four pendant 10 minutes pour une cuisson de 10 minutes. Donc, je reviens tout de suite, je mets ça au congélateur. Vous savez quoi? Je vais profiter pour vous montrer une petite astuce avec les cookies. Ce que je fais très souvent, parce que lorsque je fais une pâte à cookies, il peut, selon les pâtes, en tout cas celle-ci, elle va vous rendre quand même une bonne douzaine de cookies. Et ce que je fais pour avoir plein de cookies tout le temps, je vais vous montrer. Je prends un petit plateau, de préférence un plateau en plastique. Je vais faire des boules de cookies dessus. Et ensuite, l'astuce, c'est que je vais les mettre à peu près 1 heure au congélateur. Donc, il ne faut pas les oublier, il faut y penser. Voilà, je fais mes boules et là, je ne les sépare pas. Hein. Je les colle un peu, mais sans non plus qu'elles soient trop collées. Après 1 heure, je vais pouvoir les mettre dans un sachet, un site, quoi. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que les cookies... Du coup, ils sont congelés, donc ils ne vont pas se coller entre eux. Ils ne vont pas rester... on pourra les détacher facilement. Ce sera vraiment des boules de pâte à cookies. Et dès que vous avez une envie de cookies, vous les prenez, vous les mettez au four et vous avez des cookies tout le temps, quand vous voulez. C'est tellement plus pratique avec les enfants. Surtout, ça permet de ne pas gaspiller quand vous faites beaucoup de pâtes. Et en plus... Surtout lorsqu'on est devant une petite série chill dans le canapé et qu'on a envie d'un bon dessert ou d'un bon cookie et qu'on n'a pas. Et ben voilà, cette astuce, ça vous permet d'avoir des cookies tout le temps. Alors, regardez. Là, j'ai une plaque à cookies, donc on a préparé tout à l'heure. Elle est super froide. Hop, direct au four pendant 10 minutes. Ce qu'on va faire quand les cookies vont sortir du four, c'est qu'on va les mettre sur une plaque. Et en fait, ils vont continuer à cuire pendant 10 minutes dessus. Donc, on va laisser 10 minutes encore sur la plaque. Bon, vous voyez, là, j'ai fait quelque chose que je vous avais dit de faire attention. J'ai collé quasiment tous mes cookies. Ils se sont tous collés. Donc, voilà. C'est pas grave. Ça vous montre juste qu'il fallait bien les espacer. C'est pas grave, hein, de toute façon, nous, on est là pour manger, pour se régaler. Donc, ce que je fais, c'est que je les sépare comme ça, je fais juste un trait. Après, c'est ma recette, forcément, elle s'est aplatie un peu plus parce que j'ai laissé moins de temps de repos. Si vous prenez le temps de faire la veille, vous avez des cookies beaucoup plus fermes. Puis si vous rajoutez des noix, ça fait des gros cookies. Moi, c'est pas grave, ils se sont collés, mais c'est pas grave. De toute façon, c'était pour le goûter, c'était pour les enfants, pour faire plaisir à tout le monde. Déjà un peu refroidi là. Oh là là, ils sont trop beaux. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les mettre sur ma plaque. Je vais les laisser refroidir. Du coup, je vous fais des gros bisous. On se retrouve samedi à 14 h et on va passer ça ensemble. Donc, plein de bisous. Prenez soin de vous, passez une bonne soirée et à samedi.